À ton répondeur. Je voudrais ton téléphone, mais tu es toujours en ligne. Je voudrais ton téléphone, mais tu ne m'as pas donné ton numéro. Je voudrais ton téléphone, mais tu es en liste rouge. Je voudrais ton téléphone, mais tu es sur Minitel. Je voudrais ton téléphone, mais tes parents ne veulent pas que je te parle. Je voudrais ton téléphone pour te dire I love you, mais tu ne veux pas me parler. Je voudrais ton téléphone quand ça ne va pas, mais tu n'es pas là pour me donner des conseils. Voilà, terminé. Oh là là, C'est improvisé. merci Gérard. Gérard, il Non, mais est mortel ton poème. Hein. Bah ouais, tu vois, il le dit, c'est que c'est. C'était écrit ou improvisé? Bah non, tu peux C'est pas. celui que tu m'as dit. Non mais tu peux pas improviser un truc pareil. Comment tu travailles tes textes là toujours en regardant Mulder là? Bah non, ce samedi, j'ai rien fait samedi. Non mais là comment tu l'as fait celui-ci? Ça devient comment l'inspiration? Bah, je le fais jeudi soir. Jeudi soir, mais comment? Bah quand tu m'as donné quand tu m'as dit de le machiner là. Ah, tu l'as machiné C'est direct. un don quoi. Non, pas mercredi, pas jeudi soir, parce que jeudi soir j'étais pas. Enfin bon, mais non, je te demande pas à quelle heure, je te demande de quelle manière tu le travailles. C'est-à-dire que t'es avec toujours avec ton café, et ton. Mais tu mets du temps ou quoi? Bah, je mets 2 heures, 1 heure et demie en fait. Ah quand même, il faut une bonne heure et demie Il n'y avant. a pas de concurrent en plus. Hein. Non, il faut une bonne heure et demie, ouais. Bon, une bonne alors, heure et il y en demie. a. Attends. Ah, il y en a un autre? Bah, en attendant, ouais. Bah oui. Ou à moins qu'il y ait un peu de musique. Non, on va en mettre un petit dernier là avant de mettre un petit disque, ouais. Non, petit bébé rose, non. Ah si, petit bébé Allez, rose, voilà. c'est- Voilà, Voilà, je- je reconnais, ça va appeler. Mais c'est Pour pas notre grave. cadeau de Noël, pour notre D'ailleurs, cadeau de il y a Noël. déjà des filles qui appellent pour te lire des poèmes. Hein. Ouais, ben c'est bien. Alors. Petit bébé rose, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Petit bébé rose, je vois que tu as quelque chose pour moi. Petit bébé rose, j'espère que ça durera longtemps. Nos appels si tu le veux. Petit bébé rose, je vois que tu as de l'amitié. L'amitié peut aller loin. Petit bébé rose, comme je te l'ai dit, j'arrête tout pour toi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais enfin bref. Petit bébé rose, je sais que tu as vu que j'avais des gros problèmes dans tous les sens. Petit bébé rose, je fais attention à toi, c'est le plus important de ton côté que du mien. Petit bébé rose, l'amour se fait avec des roses ou sur un bateau. Petit bébé rose, l'amour se trouve pas facilement. Voilà. Oh là là. Et là, petit bébé rose, l'amour se trouve souvent sur un long fleuve tranquille. Oh là là. Le truc, putain. Tu devrais le rapper ton texte là. Tu veux pas nous le faire en rap là? Hein? Tu devrais le faire en rap là, ça serait encore mieux là. Tu pourrais le rapper. Le freestyle. Non. Un Pour la petit nouvelle année, tu devrais innover là. Ah ouais, c'est Non, mais de vrai. toute manière, j'en prépare un pour la nouvelle. J'en prépare d'autres pour la nouvelle année maintenant. Et demain, ouais. Faut que tu te lances dans la chanson. C'est clair. Tu veux pas le chanter là pour. Non. Ah, je suis sûr que t'as une belle voix. Non, je suis persuadé, moi aussi. Une fois, j'ai compris ma douleur là. Oh non, t'as hyper bien chanté quand t'es venu. Pour l'année 96. Ah non, c'était bien, ouais. Non, pour 97, c'est autre chose. Non mais pour finir en beauté non. 96, tu veux pas le chanter? Oh non. À J'ai pas envie de chanter pour 97 c'est la chanson alors. Hein? 97 c'est la chanson. 97, c'est les poèmes et puis je verrai. Ouais. Bon, et tu nous as pas le petit truc sur les camionneurs? Il était drôle celui-là. Ah non, il est à la maison, celui-là. Toi, chauffeur de taxi, toi, Moi aussi, machin. il est à la maison. T'en connais même plus un, tu peux pas nous en faire un autre là. Ah non, bah je les ai pas. Alors, bah, il faut que je va remonte à les la chercher. maison et que je te les passe à l'antenne. Oh, parce que les premiers qui nous avaient fait. Oh là là. Oh là. C'est surtout les premiers qui ont marqué l'histoire de Gérard, quoi. Tu peux pas aller les chercher là? Bah, si machin il vient. Ils arrivent. Tiens, on a vite fait avant qu'on mette fasse une petite pause musique. Isabelle de Bourges. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. T'as 9 ans. Oui. On peut savoir ce que tu fais à cette heure-ci? Ouais. Comment? On peut savoir ce que tu fais réveillé à 2h30 du matin? J'attends le Père Noël. T'attends le Père Noël. Ah bah ouais. Voilà, très bien. Super. Compris. Voilà. Alors, on a toujours Régis. Qui c'est Régis Castan? Ah, Régis pour la journée slip. Ouais, la journée slip. Et j'aurais voulu demander un truc à Gérard avec ton accord, Max. Ah ouais, attends, fini avec Isabelle. Mais Isabelle, t'es avec quelqu'un avec toi, rassure-moi. Non, je suis toute seule. T'es toute seule? Mais mon père, il dort là. Ah, ton père, il dort. T'es dans la salle à manger, tu es où? Dans la salle de séjour. Dans la salle de séjour. Tu te gâtes dans la cheminée ou quoi? T'attends qu'il arrive, le Père Noël? Tu regardes dans la cheminée? Bon, alors, fais un petit poème, vas-y. D'accord. Vas-y. Pauvre champignon. Quand je vais dans la forêt, je regarde les champignons. La manite, elle a la grippe. La coumelle n'est pas très très belle. La mourie est mangée de chenilles. Le bolet n'est pas frais. La girole fait un peu la folle. La langue de bœuf n'a plus le foie neuf. Le lactaire est très en colère. Le clavière, ça c'est son affaire. Le 7 de son côté perd la tête. Oh, c'est mignon. Il paraît qu'une fois tu devais passer sur l'antenne, t'étais pas passé, ton papa il paraît que tu pleurais parce que t'étais pas passé à l'antenne. À 3h du matin? Oui, Et donc tu m'écoutes jusqu'à 3h du matin? oui. Eh ben super. Va falloir que je fasse un peu plus attention à mon vocabulaire alors. Hein. Ouais. Ah, c'est clair. Bon, enfin bon, si ton père sait que t'écoutes, hein, et ton papa dort là. Y a personne avec toi derrière là? Non.
Eh ben, dis-moi. Il arrive quand le Père Noël là? Ah, Isabelle, il arrive quand le Père Noël? Tout à l'heure, là, il va pas tarder. Enfin, demain. Je ne sais pas. C'est pas demain soir qu'il arrive Tu plutôt. vas pas dormir jusqu'à demain là? C'est demain soir qu'il vient. C'est demain soir qu'il vient, faut aller faire dodo, Isabelle. Bon, tu diras bonjour à ton papa parce qu'apparemment, il nous appelle de temps en temps, ton père. Oui. D'accord, et qu'est-ce que t'as demandé pour le Père Noël? Des dunkers. Des quoi? Des dunkers. Des dunkers. À tes souhaits. On va t'en offrir des dunkers. Merci. Bah on en a de Fun Radio, tout ça, avec Max, avec Miguel, tout ça, je vais t'enfiler, d'accord? D'accord. Bon bah tu quittes pas, on prend ton adresse, comme ça fera plaisir à ton papa, comme ça on lui aura offert quelque chose, quoi. D'accord. Ok? Ouais. Ciao, bisous. Salut. Fait plaisir. Max et Gérard sont des bâtards, c'est bien. Florent, tu es un gland. Julie, une putain. Mort. Oh putain, c'est carrément, c'est puissant. Bravo Venger, hein, 22 ans sur Minitel. En plus, il est son numéro pour qu'on l'appelle, c'est très sympa. Régis, tu voulais rajouter quelque chose? Régis? Ouais, je suis là, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Bah, j'aurais voulu demander, parce que tu sais, on cherche une personnalité pour être à la tête du jury. Ouais. Alors, j'aurais voulu demander à Gérard s'il se sentait capable, Ah. enfin, d'être à la hauteur, sans faire de jeu de mots, d'être à la hauteur de cette situation. Ah. C'est quand ça? C'est le 4 janvier, samedi 4 janvier à 14h, à Baison. Je peux te donner l'adresse. Ouais. C'est dans la salle de judo 42 rue Francis. Non, mais attends, l'adresse, tu la laisses à l'antenne et je te rappellerai tout à l'heure. Attends, Voilà. attends, quitte pas, Régis. Toi Gérard dans ta cabine. Gérard. Ah merde, toi, Ouais. toi Gérard dans ta cabine, toi Gérard qui te gratte la pine, toi Gérard qui boit du pinard. Putain, c'est bon ça, tu lui dis ça, c'est bon, tu vas être hystérique. Parce que tu sais, allô, Ouais, l'année dernière, on a eu seulement le sosie de Pierre Perret. ouais, Alors bon, c'était pas génial. ouais. Bon, on a quand même eu 2000 personnes quoi, qui étaient là. Mais bon, là, cette année, je suis sûr qu'avec Gérard, l'effet qu'il a sur les gens et tout, ça peut cartonner, quoi. Ouais, Ouais, sinon on t'envoie le sosie de Gérard. ouais. Ça existe? Toi Gérard, t'es connard, ça lui fait plaisir. Hein. Puis c'est bien Mulder, Mulder il se défonce. Hein. Mulder, le Père Noël est mort. Je vais lui dire des conneries. Et si Gérard pouvait nous préparer un petit poème sur le slip? Sur le slip, on peut lui demander éventuellement, Ça peut- d'accord? ça peut Mais être cool. il arrive Gérard, il va arriver dans les studios là. Hein. Ah, ok. D'accord, à tout de suite Régis. Ok, à tout de Ciao suite. bonne bourre. Ouais. On va revenir dans un instant avec Eric de Vincennes. Bonsoir Eric. Bonsoir. T'as été très patient toi aussi. Hein. Ah, ouais, un peu, ouais. C'est clair, on va Il a battu le record. on va te balancer un album aussi toi. Hein. Ok, cool. C'est quoi? Oh, ça c'est du poème putain. Toi tu me trouves le cul. Sans déconner. C'est-à-dire que il l'aurait dit en parlant, ça aurait pas été la même chose. Le fait de le lire façon poème, ça change tout. Il y a plein de rimes, c'est joli. Parce que ça, non, mais J'ai pas eu le temps de le finir. ouais, mais enfin quand même, faut savoir que ça Moi, t'est de fait manière, quoi c'est en bon. 10 minutes dans un c'est un truc que tu peux pas improviser. 5 minutes. Bon, allez, Si on encore. mettait une note, ce serait à 10. Parce que moi si je vous le dis, par exemple si je vous dis Madine Paris, sans déconner, ça serait bien, j'aimerais bien que vous fassiez un nouveau morceau et tout, et que vous prépariez un nouvel album et une tournée, tu vois, ça passe pas. Mais alors lui, de la façon Je dont sais, il- mais c'est bon, ça passe aussi. Non, c'est pas, ouais, mais c'est pas poème. Bon, allez, on va pas coucher. Moi, je vais pas me coucher à 9h. Hein. Bon alors, n'importe quoi. Gérard, I take you. Ta gueule, toi. Bon alors, dis vas-y. Bon, à toutes les infirmières qui travaillaient de nuit. Ah bah c'est bien, ça toutes pour les les chauffeurs de affaires. taxi, ça c'est bien, ça pour les chauffeurs de taxi, le poème des chauffeurs de taxi. Oh, lolo, qu'est-ce qui peut être quand? Allez, vas-y. Toi, chauffeur de taxi qui roule toute une journée et la nuit. Toi, chauffeur de taxi qui est venu devant la radio. Toi, chauffeur de taxi qui attend pendant des heures pour avoir des clients. Toi, chauffeur de taxi qui va soit dans les gares ou les aéroports. Toi, chauffeur de taxi qui reste bloqué dans les embouteillages. Toi, chauffeur de taxi qui prend des gens qui doivent prendre un train dans 1h30 mais ça roule mal. Toi, chauffeur de taxi, souvent vous risquez votre vie avec certains clients. À tous les chauffeurs de taxi qui écoutaient Fun, c'est la nuit. C'est de la part de Gérard Le Sirène. Voilà. Oh là là. Il décrit bien des taxis. Non mais c'est bon, il y aura un groove derrière, c'est un disque quoi, c'est un morceau quoi. Faudrait qu'on fasse un disque quand même, merde. Les infirmières, c'est quoi? Ah, les infirmières, oh putain, celui-là il tue. Moi, je voulais te dire je t'aime là, c'est avec le supermarché là, tout ça, putain, je voulais te dire je t'aime. Je voulais tenir ta main, putain, si tu n'ouvres pas celui-là, c'est l'un de tes premiers, c'est celui qui t'a rendu star sur Fun il y a un an et Non, mais demi. attends, parce que j'ai tout déclassé. Oh là 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 là, merveilleux les enfants, là vous allez prendre une claque, ça va sûrement vous inspirer pour le prochain album, hein, ça. Parce que bon, il y a plein de rimes là-dedans, vous avez vu un peu, c'est pas. T'as vu, ils sont numérotés les poèmes. Là, on parle plus en 4-1, là, on parle en 6-1, là. C'est quand même vachement plus compliqué, hein. C'est vraiment particulier, hein. Hugo, Oui, Hugolin. pourquoi les castors ont la queue plate? Oh non, on en a marre, ces histoires, on les connaît par cœur. les couilles. Ouais, parce qu'elles se font sucer par des Ouais. canards, on connaît. Gérard, Ouais. Quoi? et quand tu fais tes poèmes, Ouais. moi je disais, Max, genre je m'inspire, tu sais, je regarde les diapos. Et toi tu t'inspires des fois en prenant des notes ou plus, ou
d'autres notes. Mais articule quand tu pètes parce que T'es pas un peu- rien du tout. T'es pas un peu fatigué là? Ouais, il est vrai, bah, alors, C'est vrai que là, sur ce coup-là, on n'a pas compris grand-chose. Alors, Non, petit moi non poème. plus. Petit Vas-y. poème, GG. Gérard, on va pas se Attends. coucher à 9h du Mais matin. attends, mais il le fait exprès. Mais je comprends pas, c'est que tu viens avec Mais 50 ils sont poèmes, t'en lis pas, pas. ils sont déclassés. T'as classé ou t'as déclassé? Attends, moi je vais les lire à ta place, moi. Il lui fait l'infirmière. Il les a déclassés en les classant. L'infirmière, tu l'avais sous la main là. Ouais, on fait l'infirmière et puis terminé. hein. Non, mais pourquoi t'es venu avec tous ces poèmes si tu veux pas en lire un, quoi? Ça Mais sert à rien. si, Non, alors, ils sont vas-y. dans celui-là. T'as besoin d'une secrétaire, toi, hein? Alors. Non, c'est pas les infirmières, ça c'est les pompiers. Ah bah les pompiers, il est fort, les pompiers, vas-y. À toutes les infirmières qui travaillaient de nuit, à toutes les infirmières qui croient que l'on se moque d'elles, à toutes les infirmières qui voient des malades dans des états moroses, à toutes les infirmières qui sont aux urgences pour recevoir les blessés que les pompiers amènent ou le SAMU, à toutes les infirmières, on vous aime bien, vous le savez bien, à toutes les infirmières qui portent des blouses transparentes, à toutes les infirmières, c'est moi qui a voulu rigoler avec vous, à toutes les infirmières, on vous aime bien. Oh là là. Bravo. Hein. C'est du grand Yannick. Une heureuse Ah, excellent, excellent, excellent. Une heureuse a pris possession de nos cœurs et s'épanouit de jour en jour. Et tel, le phénix renaît de ses cendres. Une minute, je vais le reprendre. Attends, mais j'ai l'impression que là c'est moins bien, ça a pas l'air d'être de toi là, parce que c'est vraiment. Si. Faut les Maintenant c'est un poème de. Non, ah bah oui, tu enlèves ta main. Parce que ce qui est très agréable chez Gérard, c'est que souvent quand il y a un poème, c'est. Je voulais te dire je t'aime, mais je n'ose pas. Je voulais te dire je t'aime, mais je n'ai pas. Ouais, je voudrais te dire je t'aime. Ah, je voudrais te dire je t'aime. Si tu fais celui-ci, laisse tomber. Va dire de Paris, ils vont être comme des fous là. Il y a vraiment de quoi se poiler. Enfin bon, c'est très joli quand même. Non, celui-là il est beau. Hein. Je voulais te dire je t'aime. Vous avez vu le style de Pourquoi tu l'écriture? mets pas des numéros dessus? Ah, c'est très très beau. Il a des numéros. Gérard. Ah, il a des numéros. Désordre. Je suis même pas dans le. Non, c'est dommage, j'ai là. Numéro de chat. Un Allez, cherche sous la table, ouais. T'achètes un classeur ou des intercalaires pour les séparer. Ah Ouais, achète des intercalaires, il a raison l'artiste. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les vrais poètes, ils sont. Ouais, non, mais il lui faut une secrétaire, ceci dit. Hein. Julie, il faut que tu lui trouves une C'est secrétaire. foutu, il y a des papiers partout. Elle est plus là, Isabelle? Elle est là? Non. Elle est partie. Laquelle? Fatima, elle est là, Fatima. Ah, Fatima. Salut Fatima. Hein? Dans le bordel. Fatima? Oui, T'es là, salut, t'as quel âge et t'appelles d'où? j'ai 28 ans, j'appelle 18e. D'accord, très bien. 8e, Ouais, Paris. ouais. Dans ma rue pour communiquer, c'est ça? C'est quoi ça? 18e siècle. Bon, ça bouge toi là-bas. Alors on y va. Et, Castor. tu m'as dit Fatima? Oui, Oui, t'as appelé pour. bah déclarer ma flamme à Gérard. Oh là. Aïe 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 aïe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il vient sur l'antenne, les filles arrivent vraiment comme des mouches à merde. Quoi. Alors je sais pas qui joue le rôle de la merde et qui joue le rôle de la mouche. Comment il fait? Là il y a beaucoup de se disent. Non mais Gérard, c'est vrai, Gérard. Alors là, c'est. Quand il y a beaucoup de nanas quand même qui appellent quand tu arrives sur Ouais, l'antenne. il y a Bah, ça. t'as vu, mais il suffit d'écouter ses poèmes. Christine, Celui du téléphone Christine, tout à l'heure, tiens, le message, j'en peux plus là. message vient de passer. Christine, 25 ans, Paris, 15e. Continue à nous faire des poèmes, c'est merveilleux, tu nous enchantes, tu es comme le magicien d'Oz dans la nuit. Balèze. La lune dans le ciel. Stéphanie, 19 ans de Lyon. Quel Lyon, plaisir, non mais quel plaisir d'avoir Gérard un lundi alors qu'on ne peut que l'entendre que le jeudi. On aimerait qu'il ait une émission sur le poème. Est-ce qu'on pourra en parler? À Non. Benoît Sillard. Non. Voilà. Il y a plein de nanas sur Minitel là. Bon bah ça, il y a que ça alors. Christophe, Christophe, c'est un âge. je voudrais t'enculer. Ah, ouais. Ouais, bah là, tu vas te faire sodomiser par un Sénégalais. Oh non, est-ce que t'es grave Gérard? Ouais Gérard, le poème bordel quoi. Bah oui, mais attends, donne-moi mon Il fleur. arrive et toutes les nanas appellent. Et tout. Donne-moi ta main ou donne-moi, je Ah, voudrais tout le tenir monde, ta main. là, C'est ça quoi, y Gérard, est. tout connu. Ça y est. Ah, celui-là il est fort, celui-là il est fort. Allez, vas-y, GG. En flamme. Vas-y. Attends, parce qu'il m'en a retrouvé un autre, c'est bon après. Allez. Allez, vas-y. Fais chauffer. Bon, ta gueule, toi. Un jour, je voudrais te dire je t'aime sur le bord d'un fleuve. Elle va te faire enculer, toi. Arrête d'être agressif avec les gens, putain. Bon, c'est bon. Bon, sinon, bah oui, j'arrête. mais non, bah regarde l'autre, il menace. Il sait très bien que c'est la star, parce que c'est Non, la mais star. attends, parce que l'autre derrière, s'il continue à parler, il va se faire sodomiser. Hein. Mais non, arrête putain, on est sur la radio, putain, t'as vu? Dis donc, on a fait un débat sur la politesse, me semble-t-il. Ok? Allez, vas-y, GG. Merci, Macaille. Un jour, je voudrais te dire je t'aime sur le bord d'un fleuve. Tu sais très bien que l'amour se trouve pas facilement. Pourtant, l'amour
peut se faire à deux et non seul. Un jour viendra un homme chez toi avec des fleurs. Pourtant, te dire je t'aime à une fille avec des fleurs, c'est sympa. Mais certaines filles n'aiment pas que l'on leur dise avec des fleurs. L'amour est très dur à trouver si on le fait pas voir, nous les mecs. Vous les filles, le jour où vous donnez votre cœur, cela ira beaucoup mieux pour vous et pour nous. Vous les filles, même si on ne vous aime, si on ne vous plaît pas, dites-le franchement, c'est clair, au lieu de le laisser déprimer. Ah, c'est joli. Je voudrais c'est bon, je continue parce que je vais pas, j'arrête pas. Non, c'est pas marrant, c'est trop beau. Il est 3h15. C'est trop beau là, c'est pas marrant. Ah, c'est marrant. Alors attention. Ouais, Je voudrais te dire je t'aime mais je n'ose pas. Je voudrais te dire je t'aime mais je ne sais pas comment te le dire. Je voudrais te dire je t'aime du fond du cœur mais je suis bloqué. Je voudrais te dire je t'aime comme une rose. Je voudrais te dire je t'aime avec des fleurs. Je voudrais te dire je t'aime avec une lettre mais je n'ai pas ton adresse. Je voudrais te dire je t'aime avec un cœur gravé ton nom. Je voudrais te dire je t'aime sur un mur. Je voudrais te dire je t'aime sur une musique douce. Il love you, il love you. Il love you. Ouais, ben là, je vais le modifier celui-là. Gérard Oui. Gérard, et je voudrais tenir ta main. Malin. S'il te plaît, mon GG. Vas-y. Je voudrais tenir ta main. Enchaîne pour ta caille. Vas-y. Gérard. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène au bord d'un lac. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène le long d'un champ de course. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène le long de la route. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène dans un supermarché. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène sur les Champs-Élysées. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène pour aller en course ou aller chercher du pain. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène pour aller à la piscine. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène sur le sable chaud. Laisse-moi tenir ta main quand on se promène au bord de la mer. Oh putain. Mais moi je me demande comment tu trouves tous tes trucs. Moi ça m'a toujours sidéré, c'est surtout comment tu peux passer du supermarché à la mer. Comme ça. C'est une idée. En passant par l'hippodrome. En passant par les champs de course, il y a le champ de course, il y a les Champs-Élysées, il y a les baguettes, le pain. Il y a le pain, supermarché. Il y a la piscine. Faut avoir une bagnole. J'ai compris d'aller libre. Il est pas marrant, lui. Pauvre tâche. Vous avez à quel âge, celui qui vient de me balancer ça? Qui? 28 ans. Celui qui 28 ans, 28 ans, 28 ans. 28 ans, bah dis donc. Dis donc, tu pourrais t'occuper de Fatima un peu parce que. Bah oui, mais quand même. si. Bah oui, Fatima, je t'écoute. Pas galant, Gérard. Hein. Ouais, vraiment. Alors Fatima. Je t'écoute, Fatima. Ouais, mais je trouve vraiment ce que tu fais, c'est vraiment super beau. Bah ça, il y a des Ouais, vraiment, tu millions. vas pas me dire que t'es célibataire avec tout ça quand même. Si. C'est vrai? Si. Non, Enfin, mais il est alors, dur les parce meufs, là, est délire. Hein, on lui avait trouvé une nana. Ouais. Il faut voir ce qu'il en a fait. Hein. Oh non, attends. Non, mais attends, il y a. Non mais Gérard, c'est vrai. Non mais attends, quand on trouve quelque chose, il faut quand même que tu fasses attention, quoi. Franchement, non, mais bon, tu me diras, il doit avoir le choix. T'as le choix quand même, Gérard. Pas trop pour l'instant. J'ai pas de proposition. Pourtant, mais je veux dire avec tes poèmes. Mais j'ai pas de proposition. Alors, Comment t'as pas de proposition? Ouais, mais faut Non, que tu... j'ai pas de proposition. Moi, j'aimerais bien t'en faire, tu vois, mais il y a mon mari qui est à côté. Ah ouais, c'est sûr. Voilà, il est C'est clair, ça exactement calme un peu. comme toi. Demain pour Noël, Gérard, je vais te trouver ça. Mais il y en a. Gérard, Oui. mon mari, il est comme toi, sauf la voix. Franchement, je préfère la tienne. Ah, il est aussi con que ça? Bon, on va pas le dire, il est à côté de moi, tu vois. Bon, plaisante, hein. Mais bon. Mais franchement, il me fait penser à lui parce que mon mari me fait des poèmes aussi. Ah ouais, ouais. Ah ouais, aussi. Seulement, je trouve que franchement, Gérard a une voix, mais vraiment. Ah, il a une voix, bah il a. Moi, sans déconner, depuis Julio Iglesias, non sérieux. Mais je me demande si c'était pas un peu espagnol, parce que t'as un accent espagnol un peu, Gérard, non? Non, je suis parisien. Ou brésilien. Gérard, oui. Tu veux que je te passe mon mari? Oui. Ouais, je te le passe, hein. Oui. Oh, le Gérard. Gérard. Qu'est-ce que c'est que ça? Gérard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Gérard, répète. T'es un travelot, quoi. Gérard, j'ai un poème pour toi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Gérard le chameau, si tu étais dans le dessert, tu serais une chamelle. Tu serais un touareg bleu qui ressemble à du rouge. Je te ramènerai président avant le camembert. Yahouya Gérard, j'y t'aime beaucoup. Très fort bzaf nhabbek nabghik. Tu es le poète des sables de la mer désert de Bruxelles. Gérard, grâce à toi, de fait, Paris n'a pas le blues. Gérard, je t'aime beaucoup, vraiment. Lorsque je me promène à Barbès, je pense à toi parce que tu ressembles à une merguez. Gérard, Roula, réponds-moi s'il te plaît. Gérard Nardinemo qui finit, c'est joli ça veut dire je t'aime. Vas-y. Et il en veut. Gérard, attends, 2 secondes. Max,
Oui. Max, écoute-moi 2 Je secondes. t'écoute, mon grand. Bon, les gars de Madine Paris, ils sont là? Bah, bien sûr Ah qu'ils oui, sont là. Oui, on est là. Ils vont te traduire ce que je veux dire, juste 2 secondes. Vas-y. الخالة سامع عربية؟ شوية. واه لكم اسمع دقيقة دوك تموتوا بالضحك. أنا خدام في إذاعة واحدة أخرى تاع باريس وإن شاء الله بيانتو نشرفوا ونشوفوا. راني نعطي هكذاك با ما يعقلونيش. Tu as compris? شوف Explique ça à Max. Ah, ok. T'as compris ce que je voulais dire? Alors vas-y. Donc pourquoi tu me le dis pas directement, ça serait plus simple. Bah ouais, hein, ça ira plus vite. Hein. Gérard, On est que deux à parler Attends, le clandais ici. Ah vas-y. Alors, vous êtes deux à parler irlandais? À parler le clandais ici. L'irlandais. justement, j'ai pas mes papiers. Vas-y. Je rigole. Bon, Gérard. Mais attends, on va traduire. Ouais, mais c'est bon, tu On a parles besoin pas de moi, savoir, tu nous. parles à Non, mais attends, on a envie de Paris savoir. Pour l'instant. Alors vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? En 2 mots peut-être pour résumer. Et il a dit que Gérard c'était un bon chameau et qu'il pouvait se vendre beaucoup. Oh oui. Ah. Non, mais moi, je me vends pas comme ça, moi. Oh non, mais attends quand même. Gérard. En tout Oui. cas, attends, je vais appuyer quelque part la voix. Voilà, c'est bon, comme ça. Ah, Voilà, c'est je te bon. préfère en femme comme ça, c'est beaucoup plus joli. Bon d'accord, bon reviens comme tu veux. Non, c'était bien justement, reste naturel. Ah bon, d'accord, ok. Voilà, Ouais, comme ça en femme, je préfère. On va faire ça comme. En tout cas, Gérard, très franchement, t'es connu dans le monde entier. C'est clair. Et je peux te dire quelque chose, Gérard, c'est vrai que, bon, personnellement, je suis dans un petit peu le même milieu quand même que Max. C'est vrai? Et je te jure, t'es connu au Maghreb, mais grave. Je sais. En Algérie, tout ça, il y en a beaucoup qui, Maroc et tout. Je sais, il y a des cassettes. Bah déjà, il y a des cassettes qui tournent beaucoup là-bas, puis aussi l'internet aussi. Et justement, le problème, tu sais, le problème, Max, c'est quoi? C'est que tu vois, bon, je fréquente quand même pas mal Barbès, tu vois, les gens. Et je pourrais dire donc à Gérard, si jamais il veut se faire un petit peu d'argent, qu'il y a des cassettes pirates à Barbès, Gérard. Gérard, Ah, c'est vrai? il y a des 7K pirates, Gérard. Ah bah attends, rigole pas, Gérard. Tu sais bien que sur l'internet, il y a tes poèmes qui se baladent dans le monde entier. Alors, Parce que, tu sais, en France, c'est l'AFP, tu vois. Et donc en Algérie, c'est la PS. Et moi, j'ai vu une dépêche, tu vois, dans un journal qui s'appelle Le Matin, Gérard. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein. Paraîtrait-il que tu vas faire des poèmes à Alger bientôt. Tu seras au stade du 5 juillet. C'est vrai ou faux? C'est faux. Gérard, écoute, je pense pas que la PS ment. C'est faux. Ça a été présenté au journal du 20h. Quand? À Alger, ce soir. Quand, ce soir? Oui, ce soir, Gérard. On a annoncé que t'allais venir faire des poèmes à Alger. Ah bon? Carrément. sur le câble. Attends, hein? Ah, sur le câble, il l'a vu sur le câble. Je l'ai C'est vu le sur le câble. câble. Ah, ils l'ont vu sur le câble. Parabole. Ouais. Voilà. Gérard, est-ce que c'est vrai? Non. Non, bah alors, parle-leur en arabe parce qu'ils comprennent pas. Mais je comprends pas, moi. Vous me balancez n'importe quoi, là. Vous me dites que des conneries. Alors, c'est bon. Mais vous allez pas me prendre la tête à 3h20 du matin, à la veille d'un réveillon de Noël, Putain, non? mais mettez le Vous allez feu, pas me bordel, prendre la tête avec vos conneries. Merde. Mais je m'en fous. Gérard, Je m'en fous. Gérard, il faut que tu apportes un démenti. Toute l'Algérie t'écoute. Mais en je ce m'en moment. fous. Mais non, Gérard, tu ne peux pas Je dire- m'en fous. Il y a des millions de gens qui vont pleurer, Gérard. Je m'en fous. Non, mais au moins, quel est ton prénom? C'est quoi ton prénom? En ce qui me concerne. Bah oui, en ce qui Ouais, compte. Karim, ouais. Karim. Bon, bah, t'envoies Non mais la lettre. Karim, Ouais. tu dis un ou deux, qu'est-ce que les 2 ou 3 mots, dis en arabe et que lui il va les donner. Bon, alors tu dis, donc Gérard, écoute, non c'est simple, Gérard, vraiment, ce sera vraiment un grand service. Alors tu dis, Ana Mehboul Kbir. Quoi? Ana Mehboul Kbir. Non, je dis pas ça, moi. Mais dis-le, putain! C'est un mot bien. Gérard, Moi aussi je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais le dire. Ena Merkmour Ber. Mais non, Morberg, je Je comprends pas. Gérard, Ça veut dire quoi, Kamel, réalité? Ça veut dire quoi? non, sérieusement, ça veut dire, c'est un démenti qu'il apporte, donc c'est Ana Mehboul Kbir. Gérard, il faut que tu le dises. Ouais, bah, Gérard, tu sais ce qu'il en a marre, hein, Karine, Gérard, il en a marre. Et il en a marre. Non, mais il en a marre. Gérard, Mais j'en ai rien à foutre de conneries que tu balances, oh là 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 là. Gérard, faut que tu te rebelles, Gérard. Gérard, il va pas en avoir marre longtemps, je te le dis, hein. Ah, vous allez pas me casser les couilles à 3h20 du matin, hein, je vous le dis, moi. Gérard. Mais je m'en fous. Gérard, tu vas pas m'énerver parce que je ne Bon, Gérard. Oh, merde. Voilà, exactement. m'énerver. Écoute, Merde. Karim. Ouais. Bon, on va te laisser, on va, hein. Bonne nuit. Ouais, Gérard. Puis tu fais bien le bébé de show, hein, ceci dit, hein. En tout cas, oui, ceci dit, effectivement, c'est ce qui a fait ma notoriété comme Ouais. Bon, en tout cas, Gérard. Ouais. Non, mais sérieusement, il va falloir vraiment que je sais pas, que tu les appelles tout de suite. Oh non, mais j'appelle personne, moi. Vous avez pas me ah, j'appelle personne. Appelle l'ambassade d'Arabie Saoudite. J'appelle personne, j'appellerai même pas le pape, ni le président de la République, j'appellerai personne. Vous allez pas me gonfler. Parce que si tu m'appelles le pape, j'ai son numéro. J'ai son portable, hein. On le réveille, on a rien à branler, hein. Gérard. Rien à foutre, moi. Gérard, juste une question. Est-ce que tu voudrais parler à Khaled qui est à côté de moi? Non, je veux parler à personne. Ah, attends, bon. Oh. Bah, c'est dommage. Bon, on va te laisser parce qu'on a des choses très importantes avant qu'on s'en va, parce que là, ça fait déjà, on déborde, hein. Bon, je vais te laisser, d'accord? Ok, ciao, bon courage à toi. Ouais, il faut, ouais. Bonne bourre à toi. Joyeux amuse-toi Noël, bien. hein. Joyeux Noël. Ciao. Ouais. On va te laisser, Joyeux Noël, bonne année et joyeuse Pâques, hein. Jospin.
Ouais, ciao. On va te laisser, hein. Bonne continuation. Et comment il s'appelle, Hugolin? Ouais, je voulais juste un dernier truc. Très vite. Je voulais savoir pourquoi. Non mais là c'est beaucoup trop long. Passe-moi comment il s'appelle Non, c'est pas au standard, c'est pas au standard. Ah, c'est quoi qui s'est Non, passé? il paraîtrait que Gérard organiserait une fête pour le réveillon du 31, il nous aurait pas prévenu. Ah ouais. Ça c'est au Minitel, grande partout dans la cabine téléphonique à Suresnes. Ah bah c'est ça. J'aurais bien savoir le connard qui a été dire ça. Stéphane, hein. Hey, Pascal, 27 ans, tu seras à la partouze du 31 décembre dans la cabine téléphonique de Suresnes. Et toi, j'ai même pas lu le Minitel. Pascal, J'ai pas lu le Minitel et je le savais. Qui c'est qui a été dire ça? C'est Pascal. C'est Pascal. Pascal, il m'emmerde lui. Il y a des flyers qui circulent partout en région parisienne. Ouais, mais il me casse les couilles avec leur connerie. Le flyer, c'est un poème de toi d'ailleurs. Ah ouais. Par-dessus, il y a écrit. J'ai même entendu qu'il y aurait des 4x3 dans le Suresnes. C'est combien l'entrée? Ah, je sais pas, mais il va falloir payer, hein, parce que bon, dans la cabine. Bon, je vais conclure la soirée. Non mais par contre si t'as besoin, non mais moi je veux bien faire le DJ, mais si t'as besoin d'un groupe et tout dans la cabine en plus, c'est vrai. Non, je te dis, je vais nulle part. Déjà ce soir, je viens là. Non, mais... le 31 décembre, je sais pas où que jouer. Non, mais tu fais pas une partouze dans la cabine. Le 31 décembre, je sais même pas où que je vais aller faire mon réveillon. Non mais tu fais pas une partouze. Non, y a rien de prévu. Toi Gérard dans ta cabine, toi Gérard qui te gratte la pine, toi Gérard qui aime le pinard, toi Gérard qui pue des panards, toi Gérard qui ressemble à un cafard, toi Gérard le gros bâtard, et en plus tu es un mendiant. C'est qui? Venger. Non mais c'est bon, parce que celui-là j'ai déjà eu par Isabelle ce message-là. Donc c'est bon. Alors Gérard, bravo de ne pas avoir dit que tu étais un grand fou en arabe. Ah oui, parce que c'était un grand fou. Il paraît que t'as dit que t'étais un grand fou. Ah bon. Voilà, apparemment quoi. Bon, et, avec Alex quand même qui a amené sa guitare quand même, c'est celui qui t'a emmené. Tu pourrais faire un petit plaisir à Madine Paris. On pourrait quand même chanter quelque chose. Non mais attends, parce que moi j'ai un truc à lire. J'avais promis que je lui ferais. Alors vas-y, lis-le et ensuite c'est pour la petite Isabelle. C'est pour Isabelle. C'est quoi le petit truc? C'est pas pour. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pas pour Isabelle. C'est pour qui? C'est pour Sophie. Ah, alors vas-y pour Sophie. Ah. T'en as combien? C'est elle qui vient le 31 décembre dans la cabine. Sophie, je voudrais bien que tu deviennes mon ami. Je voudrais bien, moi, GG, devenir ton copain, comme je te l'ai dit samedi avant que je parte. Je souhaiterais qu'on se l'on revoie si tu le veux bien. Je voudrais, si cela est possible, que l'on s'écrive et qu'on se téléphone dès que tu auras mon adresse. Je l'espère. Je voudrais, dans la mesure du possible, te voir pour fêter les rois. Bah attends, et c'est la Sophie de la radio? Non, c'est la Sophie, Sophie de la loco. Ah, bah ouais, la brune là, aux cheveux courts. Ouais. Bah tu touches pas à ça, c'est à moi ça. Toi, c'est à moi tu rigoles ou quoi? maintenant. Elle travaille à la radio, elle est partie à Courchevel. J'en sais rien, moi. Tu te touches, toi, c'est pas à toi. Ça. T'as vu à la soirée à la loco? T'as vu la cheveux courts, la brune là, avec les yeux marrons là? Tu vois, parce qu'elle a des yeux marrons. Ah, elle m'a dit qu'elle voulait m'écrire, alors tu lui donnes l'adresse. Non mais attends, mais tu te caresses ou quoi? Tu touches à rien, c'est chasse gardée ça. C'est vrai que chasse gardée, toi t'en as trop, t'as toute Minitel là. Non mais rien à branler moi des gens de Minitel, j'en ai rien à foutre des gens de la radio moi, c'est elle moi, c'est celle de la radio, rien à branler moi des filles qui m'écoutent à la radio moi. Va te coucher. Ouais bah c'est là tu touches pas, elle est gentille. Si. Heureusement que Florent il m'a dit, attends moi je pensais Sophie, moi je pensais que c'était une vilaine, une maudite. C'est celle de la radio, mais elle travaille à la radio. J'en sais rien moi. Bah oui, elle travaille là-haut, t'es fou toi, tu touches pas à ça. Non. Si. Ah non, tu touches à rien. Il est fou lui. Tu vas voir celui-là ouais. Bon alors, il est fou lui. Alors, tu vas venir à côté de moi. Oh, je chante pas moi. Ils voulaient prendre la gratte. Comment tu chantes pas? À moins qu'il y en a qui savent jouer, mais tu sais, c'est juste un riff de guitare, c'est juste une GG, qu'est-ce que tu vas chanter? Rien. Bah si, merde, déconne pas, putain. Tu sais pas, je suis pas dans la colle et putain, pense à tous ceux qui bossent là. Donne-lui un là, Gérard. Donne-lui un là. Et en plus, ça se trouve qu'on avait fait, que t'avais déjà chanté une fois là. Je t'aime, non. Allez, le grand Merbeau. Romantique. C'est un beau roman, non? Non, attends. Michel Fugain, tu chantes bien en plus. Ouais, j'ai pas mon texte. Si, je l'ai. Tu l'as? Ah putain, attends, on me l'a. Tu sais que il l'a chanté une fois, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est modifié. Hein. Faut savoir que c'est ça au départ. Faut vraiment le savoir. Mais c'était joli quand tu chantes. Hein. C'est un beau roman. Tu te souviens? Ouais. Oh là là. C'est dur, c'est un 3-4. Toi, Ah non, mais celui-là, vous allez voir quand il chante. Terrible. Cabine remix. Ah non, mais là, vous entendez Gérard chanter, là, ça va être. Alors toi, tu t'es branché l'autre vendredi. La Sophie.
Il y en a 3. Ouais, bah il y en a 3, mais celle-là, tu touches pas. Hein. Il y a même un dénommé Bébé là qui t'a laissé un papier. Bébé? Ouais. Oh, elle est vilaine, elle. Oh, elle est vilaine, l'autre. Ah non, j'en veux pas, moi. Ah, non, mais Sophie, tu plaisantes ou quoi? Pas tout, elle travaille ici, elle travaille ici. Ah bon? Ah oui. Tu m'avais dit d'y faire un poème, alors tant pis, hein, elle l'aura pas. Putain, j'ai même pas de lumière, moi, sous les yeux. Ah bah si, ça va, allez. C'est un bon roman. Là, t'enchaînes là. Là? Ouais, tu commences là. Attention, ça va être de l'art. Tu commences là. Oh. Attends, on va voir si la DAT. Ah, y a pas. Alors, c'est bon Gérard ou pas? Ouais, bah on y va. Alors attention, mais chante bien, hein, qu'on l'entende bien. 3, 4. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Elle avait le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont couchés et là dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont rencontrés, leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants. Ils s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute leur jour de chance, qui cueillirent leur ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont couchés, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute fini leur jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en faisant un grand signe de la main. Je devrais aller voir Pascal Sevran. Ah ouais, c'est clair. Pour lui pourrir son émission. C'est bien, GG. Prochain coup, je viens pas. Bah pourquoi? Mais comment tu veux, les gens ils réclament que toi? Non, mais toujours moi. Tu sais qu'on a reçu une pile de courrier comme ça. Hein. On a reçu un courrier, mais grave. Bon, on a tout jeté, mais... T'as tout jeté, tu balances tout, toi. Non, bah là, il y a les cadeaux de Noël qui vont arriver demain. Donc je vous rappelle, si vous voulez faire un petit cadeau à notre ami Gérard, qui sera là avec nous demain. Tu seras là demain pour Noël? Oui. Bah tu vas pas fêter Noël tout seul, tu vas venir avec nous. Donc si vous voulez apporter les bûches de Noël, si vous voulez amener des gâteaux, des chocolats... Du champagne pour notre ami Gérard. Vous serez les bienvenus. Vous pourrez venir faire un petit tour dans le studio et tout, rigoler et apporter des petits cadeaux. Si possible, du moitié chandon. Voilà. Une petite bulle. Mais ça serait bien que notre ami Edouard, si Edouard tu nous écoutes, sache que nous serions très heureux de pouvoir t'accueillir ici dans les locaux. Ça sera un grand moment. Avec le champagne qu'il t'avait promis. Ah bah oui, le champagne quand même Tétinger, parce que c'est quand même la famille Tétinger, quoi. Donc ça serait quand même sympa qu'ils viennent avec, quoi. Bon bah voilà, GG. Et plus de poème, il n'y a plus rien, c'est terminé. Non, c'est fini. Bon bah très bien. En tout cas, dodo. Ouais, bah, très bien. Bon, on va laisser la place à notre ami Yannick. Merci en tous les cas, le groupe Made in Paris. Donc en préparation, pas grand chose. Enfin, il y a pas bon, si Taratata le 21. C'est une compilation de Gérard. Compilation de Gérard. Sinon, sérieusement, Taratata le 21, l'album, toujours, le single. Machine. Voilà. Et puis le dernier mot. C'est bon. Ça y est, je suis venu, vous avez demandé que je vienne, je suis là maintenant. Il vous a fait plaisir, les mecs. Tu viens avec nous là? Tu pars avec nous? Tu pars avec nous là? Ou non, je rentre, moi, je vais dormir. Parce que éventuellement ils m'en ont parlé, parce que comme ils te connaissent bien, ils voulaient la première partie pour leur tournée. Où? En poème. Non, je vais dormir. On va en discuter au antenne. Non, mais pour la tournée en France et en Europe, là, il faut une tournée. Ah ouais, je veux voir. Non, mais tu dis pas non. De toute manière, tu donnes ton accord. On a les contrats et tout là.
Tu donnes ton accord. C'est lui le manager. Ouais, c'est moi le manager. Ouais. Ah, okay. Donc si vous êtes intéressé pour une première partie de poème avant, comme ça vous êtes sûr de mettre le feu après, ça c'est clair. Quoique je vous assure, il a fait une soirée, il est venu avec nous, il y avait 1400 personnes et 1500 à Thouars dans une salle et quand t'es arrivé, c'était le feu. Hein, sacré GG. Bon bah merci d'avoir passé la nuit avec nous. Merci Madine Paris, vous revenez quand vous voulez, la porte vous est grande ouverte. Merci Malaise. Peut-être un petit mot de fin, vous avez peut-être quelque chose à dire, profitez-en. Mais tu sais, on a fait pour la première fois le tour de France plus ou moins des villes et tout, et on va dire bonjour à toutes ces villes-là et tous les autres on n'est pas encore passé, mais ça fait du bien de voir, tu sais, de réunir un peu les gens. Ah oui, c'est clair, puis de les voir, ça fait du bien de temps en temps, ouais. Très bien, bah non, un petit mot encore à rajouter, quelque chose, non? Il y en a un ou deux. Merci et... Oui, je suis là. Non, plus rien, c'est bon. Non, on voulait dire bonne fête à tous. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des fêtes de Noël. Ouais, bah, vous aussi. Merci Gérard. Parce que je pensais que c'était pour sa gueule, hein, mais c'est pour ceux qui écoutent la radio aussi, Gérard. Mais moi, je voudrais savoir un dernier poème, là, avant de partir. Non. T'es sûr? Non. Demain, maintenant. Comme tu dis, point final. À la ligne. Point final, à la ligne. Retenez-le bien, celui-là, parce que ça vaut quelque chose, hein. Faut pas pousser les bœufs avant la charrue. C'est quoi déjà? Faut pas mettre la charrue, les bœufs avant faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Faut pas avoir de la porte d'ours avant de l'avoir gagné. Tué ou gagné? Avant de l'avoir gagné, Gagné. Ouais, avant de l'avoir gagné, bien sûr, toujours. Faut pas avoir le beurre et l'argent dû. Je sais pas quoi. Quoi? Il y en avait une nouvelle là sur l'antenne tout à l'heure. Qui une nouvelle? Une nouvelle auditrice. Pourquoi que t'as pas fait l'histoire du bâton de Majorette? Elle aime bien Julie. Ah, l'histoire de Majorette. Une dernière, parce qu'il y a plein de mecs. Julie, t'as dit bâton de Mon histoire favorite, vous savez pourquoi les Majorettes, elles ont un chromosome de plus que les chevaux? Pour pas chier pendant les défilés. Voilà, pour éviter qu'elles chient pendant qu'elles défilent. Effectivement, voilà, très bien. Ça fait toujours plaisir aux femmes et aux majorettes qui nous écoutent, elles nous embrassent avec un gros bâton dans le cul. Merci d'avoir passé la nuit avec nous. Merci Madine Paris. Et puis dans un instant, ça sera Yannick pour la nuit sans pub. Yann Malaise, vous revenez absolument quand vous voulez. La porte vous est grande ouverte. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain 22h. Pour terminer cette soirée de ce mardi soir, puisqu'on avait dit qu'il serait là jeudi, mais bon, il revient que samedi sur la capitale parce que monsieur est en vacances. Il en profite avec Sandy. Il a bien raison. Gérard de Suresnes pour terminer en beauté. Bonsoir Gérard. Salut. Ça va bien? Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir et de nous offrir quelques minutes de ton temps si précieux. Bah ouais. En plus, il avait de la France de dire bah ouais, t'es où? T'es en Bretagne? Non, en Normandie. Ah, donc chez la belle famille? Voilà. Donc tu te reposes bien? Bah ouais, j'en profite un maximum. J'ai 15 jours de vacances, alors j'en profite. Comment s'est passé Noël? Bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? J'ai eu une montre et puis du parfum par Sandy. C'est quoi comme parfum? Du Scorpion. Oh là, vivement. Et tu vas venir parfumer avec ça dès que tu reviendras dans les studios? Ouais. Pas trop quand même. D'accord. Et tu as dit quoi, du parfum et une montre. Et une montre, c'est quoi comme marque? Bah attends, je l'ai au poignet. Une Philippine, une Philippine. Non, c'est pas une Philippine. Non, je peux pas la voir là parce que comme les aiguilles elles sont passées sur minuit, donc je peux pas les voir. Je peux pas voir la marque est là en dessous. Ah bah tu la remettras après à l'heure, tourne juste pour regarder, pour que tu nous donnes le nom de la marque quand même. C'est une belle marque, ça doit être un beau cadeau qu'on puisse savoir quand même. Oh putain. Bah t'avances, tu mets à 3h du matin puis tu reviendras après à... C'est une relax. Alors c'est une Fleta. Une Fleta. Ah, une Fleta, c'est une belle marque. C'est bien ça, ouais. C'est espagnol, c'est une belle marque ça, dis donc. T'as été gâté toi mon salaud. Bah ouais. Alors t'es content? Bah ouais. Qu'est-ce que t'as offert à Bibi? Et Bibi, qu'est-ce que tu lui as offert? Bibi, j'ai acheté une robe de soirée Pierre Cardin. Un drap quoi? Non, pas un drap, n'importe Pierre Crado, tu veux dire? C'est marqué Pierre Cardin, mais c'est pas une vraie Pierre Cardin, c'est une étiquette que t'as collée. Non, c'est du vrai, hein. Eh ben. Combien t'as mis? Ah bah ça... non mais non, mais une fourchette. Il y a 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, tout ce qui te doit. Hein. Bah il y a 3 chiffres. 3 chiffres dedans, ah oui d'accord. Mais au-dessus de 500, moins de 500? En euros? Ah non, au-dessus. Hein. Au-dessus de 500? Ah oui, c'est peut-être une vraie Pierre Cardin alors. Ah oui, quand même. Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de tissus quand même. Tu viendras avec? Elle viendra avec? Ça, faudra lui demander. Comme un dehors, alors... D'accord, ok. Elle viendra avec? Et toi, t'es avec le beau-père, t'es en train de discuter, je suis sûr que tu fumes un cigare devant la cheminée? Non, bah moi j'allais me coucher aussi. D'accord, t'as fait quoi ce soir? Bon, on a regardé la 2, puis là, là on a la télé dans la chambre, je regarde Joli Cœur. Joli Cœur, ouais, c'est un bon programme. C'est sur quelle chaîne ça? La 3, avec Francis Perrin. D'accord, ouais. Gros de super programme, Joli Cœur, beau programme. Tu fais du karaté dans le parking souterrain. J'ai n'importe quoi l'autre. Beau programme. Donc Gérard, t'es pas là jeudi puisque tu reviendras que le samedi sur la capitale? Voilà.
Je rentre samedi dans l'après-midi. Paris est en deuil, hein. T'as pris une petite cuite le soir de Noël? Ah bah, comme d'hab, hein. Ouais, t'es bien rincé, quoi. T'en as bien profité, quoi. T'en as bien profité. Ni plus ni moins, hein. Bah ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, très bien, bon esprit, Gérard, en tous les cas. Hein. Bah ouais. Donc, jeudi 4 janvier, voilà. On se donne rendez-vous tous ensemble. On va fêter ensemble l'année 2001. T'oublieras pas nos cadeaux. Hein. Et ouais, je sais pas, t'as prévu des cadeaux? Non. Rien du tout pour nous, d'accord. Bah écoute, ça tombe plutôt bien parce que figure-toi que nous non plus. Ceci dit, si vous avez des cadeaux à offrir à Gérard, parce qu'il reviendra le jeudi 4 janvier pour un débat qui portera sur les relations amoureuses, hein, ça tient toujours ça. Ouais. D'accord. Ça tient toujours. Vous nous envoyez tout ça à la radio, vous vous déplacez pendant la semaine, on a un petit peu le temps, et puis si vous voulez nous envoyer, vous avez été très radin au niveau des cadeaux pour ce qui concerne l'équipe. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, le 23 janvier, c'est mon anniversaire, alors n'oubliez pas les auditeurs. Il faut penser à le noter. Le 23 janvier, c'est l'anniversaire de Manu, ne l'oubliez pas, tu fêteras tes 23, 24 23. 23 Et je leur dirai tous les jours du mois de janvier, de toute façon. D'accord, il va faire un H-. Il va faire ses 32 dents. C'est 32 dents. Ouais. T'as la forme, toi, t'es en train de noter tes conneries ou quoi? J'espère que tu les notes sur un cahier, toutes tes conneries. Non. D'accord, très bien. Bon, bah Gérard, bon rétablissement. Bah non, je suis en vacances. Ah oui, t'es en vacances, t'es pas en cure? Non. Bon, bah écoutez, amuse-toi bien, là-bas. Embrasse bien ta grosse. Ouais. Ta petite Bibi, qu'on embrasse très fort et qu'on aime. Voilà. D'accord, et puis t'inquiète pas, on gère tout, ton courrier, on te donnera tout ça le jeudi 4 janvier. Ok, ça roule. Ça roule, bonne bourre à toi. Bonne bourre à toi. Il est tranquille, hein, on voit que là-bas, il est là-bas, il est à la campagne, il est bien, il a la télé dans sa chambre, il se murge la gueule avec le beau-père, il a la bagnole, en plus il paye rien, il est nourri, bon blanchi, ça va, pour ceux que pas blanchi, bon. Quoi que ce c'est comme à Paris, hein. Là tu dois pas tellement, au niveau de l'eau, ça doit pas tellement user, au niveau des sapes à surger, là tu dis bon je fais une lessive, moi à ce moment t'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est tout bon, c'est dans les ruisseaux, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a Arnaud, vite fait. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde, bonsoir Max. Bonsoir, t'as quel âge et t'appelles d'où? J'appelle de Paris. D'accord, ok. Voilà, je voudrais demander à Gérard, vu que je n'avais rien de prévu le 20 juin. On attend les appels, après on a besoin de feuilles, des auditeurs, merci. Ouais. Ouais, j'avais rien de prévu le 20 juin et je voulais savoir si Gérard pouvait m'inviter pour son petit mariage sympa, tout ça. Oui. Non. Bah s'il te plaît. Non. Aucun auditeur, c'est tout, point final à la ligne. Je suis pas un auditeur, moi je suis quelqu'un qui appelle. Non, mais moi je m'en fous, moi je te dis, c'est pas... non. Tu n'acceptes pas les auditeurs, Gérard? Non. Alors pour un sang. On n'écrit pas, donc ça veut dire que pourquoi t'annonces à l'antenne un mariage? À ce moment-là, il vaut mieux ne rien dire, parce que les gens vont avoir envie de venir. Annoncer sur une antenne pour leur dire finalement, je vous préviens, je vais me marier, mais vous viendrez pas. C'est comme si je dis, je vais faire une soirée à la loco, mais je vous préviens, vous venez pas. Hein. Non mais attends, pour un sang, on a annoncé, c'était officiel avec Sandy, c'est Sandy qui l'a annoncé. Donc, pour un sang, la liste. Ouais, mais Gérard, le problème, c'est que si t'invites pas les auditeurs, t'auras pas plus de 4 personnes à ton mariage. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir à combien que j'en suis à l'heure actuelle? Allez, vas-y, 12. Non. Allez, 35. Non. Non, plus que ça encore, bien plus que ça. Donc, voilà, quoi. Moi, déjà, de mon côté, j'ai 43 personnes. Ah ouais. Si vous voulez poser des questions à Gérard, profitez de la libre antenne, il est là, hein, il est disponible, donc 0870 5000 et 0803 08 5000. Laisse-moi terminer, parce qu'à chaque fois tu me coupes la parole, et ce qui fait qu'on donne un numéro de téléphone, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore par cœur, et malheureusement nous on a tellement l'habitude de le rabâcher ce numéro qu'on est persuadé que tout le monde le connaît, mais ce qui est pas le cas. Donc 0870 5000 et 0803 08 5000 si vous voulez parler un petit peu à notre ami Gérard. On va demander à Arnaud de ne pas quitter non plus, merci. Jean, 20 ans, t'appelle de Orléans. Salut Jean. Oui, bonsoir monsieur Francky. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui, alors je vous appelle parce qu'en fait je suis restaurateur dans la banlieue d'Orléans. Ah ouais, belle région, bravo. Oui, j'aurais voulu savoir, parce qu'on s'occupe d'organiser très souvent des banquets et compagnie, et j'aurais voulu savoir si monsieur Gérard était intéressé pour organiser un banquet. Donc nous, en fait, on a toute une structure à notre disposition. Mais vous voulez qu'il vienne, c'est-à-dire que tu voudrais que, on va tutoyer, mais tu voudrais que Gérard vienne en tant que, Gérard de Suresnes, c'est-à-dire le mec qui vient de faire genre une demi-heure et avec un cachet payer tout ça pour ça. Ben, en plus, nous, on propose en échange de lui organiser en plus son mariage, parce qu'on a donc, je vous dis, une petite structure avec un petit château, un petit parc, des activités, cage à sexe et tout ça. Et donc on se propose, si Gérard veut venir faire sa réception de mariage, on se propose gracieusement d'essayer d'organiser ça. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire que vous seriez prêt à prêter vos locaux pour organiser la soirée du mariage. Tout à fait. Alors il faut savoir que nos locaux sont complets avec piscine, tennis, golf, sauna, cage à sexe, harem et tout. Donc a priori, si Gérard souhaite... ah oui, c'est complet, oui. S'il souhaite disposer de tout ça, ben nous offrons à Gérard d'organiser son mariage dans notre structure. Alors déjà, Oui. Je ne suis pas un singe.
Et ma femme, c'est pas une femme qui va s'amuser. Pourquoi tu dis ça, Gérard? Quel est le rapport avec ce que vient de dire monsieur? Non, mais cage à autre. Cage à sexe. Oui, non mais. Non mais à sexe ou à n'importe quoi. Non mais faut bien comprendre que on s'amuse pas à faire des trucs comme ça sur un mariage. On fait quelque chose de bien pour que tout le monde s'amuse et que tout le monde garde des souvenirs. Ceci dit, si tout le monde venait au mariage et c'est obligé pour rentrer au mariage de Gérard, c'est d'avoir une cage à sexe ou alors une ceinture de chasteté, ça limite quand même, hein. Non, mais nous proposons beaucoup d'autres activités, monsieur Gérard. Vous pouvez vous faire fouetter dans un donjon. Ouais, c'est ça. Alors, gratuitement. Non, là pour l'instant, on lance pas d'annonce et. Vous préférez payer? Comment? Vous préférez payer? Mais ça, c'est pas votre problème, c'est le mien, d'accord? D'accord. Bon. Donc, voilà, vous êtes servi. Je suis profondément déçu car. Bah oui, mais bon, en même temps, il va faire son mariage peut-être sur Paris. Il a peut-être pas envie d'aller jusqu'à Orléans pour faire un mariage, que pour déplacer tous les gens, ça va être compliqué, quoi. Peut-être pourrions-nous organiser le buffet. Je sais pas. Peut-être qu'on fera ça à Notre-Dame. On va essayer de demander à Notre-Dame, peut-être un Gérard, Bon, on va demander même au président Chirac. Ouais, pourquoi pas? On sait jamais, peut-être qu'il pourra nous marier. Même au maire de la ville de Neuilly. Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. On va essayer de faire ça, on va essayer de faire le maximum pour ça. Jean, on vous remercie, on vous souhaite une Marie. Sœur Marie est avec nous. Bonsoir, Sœur Marie. Oui, bonsoir Max. Voilà, je suis Sœur Marie, je fais partie des bénédictines de Fongoubou. Et nous sommes 4 sœurs qui chantons normalement pour les mariages. Alors il y a Sœur Annabelle, Sœur Patrick, qui en fait... vous n'êtes pas obligés non plus, tous ceux qui nous écoutaient et qui ont envie de parler à Gérard et de faire de la libre antenne avec lui, de nous parler obligatoirement du mariage du vin. On en a touché un mot, on va peut-être pas non plus s'égosiller là-dessus de toute façon. Nous sommes tous des enfants de Dieu et je pensais que avec Sœur Teresa nous pourrions éventuellement faire une petite chanson pour le mariage de Gérard et ça nous aurait fait très plaisir. Bon alors, est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose, Sœur Marie, quand même? C'est-à-dire que là actuellement, c'est-à-dire que... plus près de toi mon Dieu, c'est tout. Alors allez-y. Plus près de toi mon Dieu, plus près de toi. Voyez, nous avons ce genre de... C'est pas mal, Gérard. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ton mariage? Est-ce que tu as déjà une idée de savoir s'il va y avoir de la musique, est-ce qu'il y a des chansons que tu as choisies pour le jour de ton mariage? Est-ce que tu veux qu'on mette dans l'église du Sardou Non, mais ça... il y a des chansons fétiches, quelle est la chanson que tu aimerais mettre? Non, mais ça de toi? Non, ça pour le mariage, au moment donné du mariage, on met des musiques, on met des petits trucs des fois dans l'église. Ça, dans l'église, ça va être eux qui vont décider, mais c'est après... je voudrais que ça, selon le nombre de personnes qu'il y aura. Oui. Et combien il risque d'avoir de personnes? Je ne sais pas parce que vu que la semaine dernière on s'est tous les deux pris la tête. Si ça se passe bien, tu comptes faire venir combien de personnes après? Je sais pas moi, c'est toi qui décides. 400-500 personnes? Ça dépend où tu décides qu'on le fasse. Ça dépend de ton budget aussi, surtout pour le banquet, quoi. Disons. Ils sont 2. Non, j'ai rien dit. Attends, pour l'instant, Manu, t'es pas sur la liste. Pour l'instant, t'es pas encore dedans, hein. T'es pas sur la liste, là. Il y en a aucun qui est dans la liste, hein. Même moi, je suis pas dessus, alors. Si, quand même, d'accord, ok. Si, toi, je vais te dire une chose. Mais oui, je le ferai. Non, mais attends. Parce que, vu ce qui s'est passé jeudi dernier, je peux l'annoncer sur l'antenne. Vu ce qui s'est passé, Sandy, elle m'a fait la gueule pendant 4 jours. C'est clair, parce que tu le méritais, tu vois, si tu te souviens de ton comportement. Moi, j'ai enregistré le débat de jeudi, je vais te le faire écouter. Non, mais je le sais, je l'ai à la maison. Ah ouais, d'accord, parce que t'as vu un petit peu dans quel état t'étais. Mais j'étais pas bourré, comment... Non, mais très agressif. Oui, mais très agressif. Alors qu'il y avait aucune raison. Alors, en plus, tu nous as annoncé une bonne nouvelle à minuit et demi, et là, que 20 minutes après, t'étais survolté. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est passé, c'est du passé. Sœur Marie. Oui. Écoutez, je ne pense pas que nous aurons besoin de vos services, mais nous prierons pour lui. Voilà, ça c'est bien. Ça, par contre, c'est très très bien, et surtout pour l'avenir des enfants, parce que c'est pas évident de nos jours. Et si, on vous remercie en tous les cas et on embrasse toute votre paroisse. Une petite Il peut également envoyer un don à Sœur Marie, Annabelle, Patrick et Teresa. D'accord. Ça nous ferait très plaisir. D'accord. Vous envoyez ça au 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521. Voilà, c'est là où... Frère Gérard, nous vous écrivons. Mais j'en suis... par Dieu, mon enfant. D'accord. Merci, ma sœur. Voilà. Mais à Jean-Paul. D'accord. Je préviens d'une chose, c'est pas parce qu'il reste 9 minutes, mais je voudrais que on évite de parler trop du mariage pour l'instant. Donc si vous voulez participer à la libre antenne, faites vite, radio libre de la nuit avec Gérard qui est venu nous rejoindre pour le dernier petit quart d'heure. Karl, 21 ans de Rennes. Salut Karl. Ouais, salut Max. Ça va Karl? Ça va. Bon, très bien. Alors on t'écoute. Je voulais demander à Gérard, parce que je veux faire découvrir Gérard à une copine qui est en Angleterre qui connaît rien du tout de Gérard.
j'ai voulu enregistrer son truc la semaine dernière. Je l'ai enregistré d'ailleurs, mais c'était mal fini. Oui. Donc je voudrais demander à Gérard ce qui au bout de ces quelques mois de collaboration, comment il s'aperçoit comment il s'entrevoit dans Fun Radio, quel est son rôle. Je voudrais que Gérard, tu me définisses ton rôle au sein de Fun Radio et puis plus largement la communauté culturelle. Alors moi je vais dire une chose, je viens c'est pour faire des débats. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Moi je viens le jeudi, je finis la libre antenne avec Max. Donc je prends l'antenne à 00h30 avec lui pour finir la libre antenne. Moi je commence à 1h. D'1h à 4h, je fais mes débats. C'est tout. Et il n'y a rien d'autre avec Fun Radio. J'ai bien compris, mais dans quel but? T'inquiète pas, moi Gérard, je te connais bien. Hein. C'est juste pour présenter aux gens qui découvrent ou qui voudraient découvrir. Si par exemple, Gérard, tu te retrouves devant une assemblée, si un jour, je sais pas, on va dans une école et qu'en face de nous, on a des élèves d'une vingtaine d'années comme Karl qui ne te connaissent pas du tout, comment tu te présentes? Tu dis bon, comme un auditeur, c'est tout. Alors, par exemple, faisons la démonstration. Tu parles, admettons que tous les gens qui nous écoutent ce soir, t'es dans un bahut. Et tu te présentes. Voilà, on va vous présenter un monsieur qui s'appelle Gérard Machin, qui est de Suresnes. Il travaille en radio. Qu'est-ce que vous faites et quel est le but de vos trucs? Alors, vas-y, comment tu te présentes? Non, disons, je dis... non, mais là, t'y es là. On dit que t'es en face. Donc, comme il vient de l'annoncer, Max, je dis, voilà, bon, je suis Gérard, je vais vous présenter soit des poèmes ou des débats. Et c'est tout, ça s'arrête là. Non, mais il faut que t'expliques, t'es devant des gens, devant 300 personnes, tu dois leur expliquer, imagine que t'es devant, tu dis pas je vais, tu dis voilà, bonsoir, je m'appelle Gérard, je travaille sur Fun Radio depuis 3 ans, j'étais un ancien auditeur, et puis maintenant, un jour, je me suis retrouvé avec Max à faire un débat, et puis aujourd'hui, je fais des débats tous les jeudis, alors comment tu ferais, vas-y. Donc voilà, depuis 3 ans je tourne avec Max le Star System. Qui travaille, mais il faut que tu expliques qui est. Mais tu vois, Max le Star System, c'est une personne qui anime les radios tous les soirs de 22h à 2h du matin. Ouais. Et une fois il m'a demandé de venir dans les studios lui présenter un débat sur la CB. Et de là, on a continué, on a sympathisé, et maintenant je continue avec lui. Quel est le but de tes débats? C'est le but de faire quoi le jeudi? C'est le fait d'informer les gens, d'essayer de les préparer à... Bah disons, c'est le but du jeudi, c'est pour voir ce que les gens pensent des débats, ce qu'ils pensent de la vie. D'accord. Il y a certains débats, c'est des débats un peu bidons, d'accord, c'est des trucs à prendre au deuxième degré. Le sujet est bidon au début, mais c'est après, il est bien amené, c'est-à-dire que pendant le débat, il est intéressant, c'est très instructif. Ce qu'il y a, c'est que on a certains trucs. C'est des invitations pour tout à l'heure pour la loco, ouais. On a certains débats qui mènent c'est sûr que c'est pas pour des jeunes de 15-16 ans, mais on a certains débats qui portent sur le cul. Donc parler de cul à minuit 1h du matin, donc ça c'est impossible de présenter ça dans une école. Dieu sait qu'on en a besoin. Voilà. Ok, Karl. Ouais, je voudrais savoir aussi quel est le bilan juste au seuil de la pause qui va bientôt entamer là. Quel est le bilan de ces débats? Est-ce qu'il croit avoir apporté quelque chose et à peu près quoi exactement? Alors là, je vois pas du tout le rapport avec. Mais si, c'est-à-dire qu'au bout de non, mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Mais ça, le mariage, ça n'a rien à voir. Ça. Non, mais tu dis ça n'a rien à voir, Gérard. Ce qu'il voudrait savoir, c'est au bout de 3 ans de libre antenne avec moi, tout ça, qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Et qu'est-ce que tu penses que tu as réussi à apporter aux gens? Ouais. Bah disons, moi déjà personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté de voir du pays, de voir d'autres personnes que de rester chez moi, comme aller à Cannes, aller en Belgique, aller un peu partout. Bordeaux. Non, Bordeaux, non. Non, j'ai pas été avec toi, comme Lyon, tout ça. Aller en province. Mais aussi toi. Mais les autres, les auditeurs, est-ce que tu crois les avoir Qu'est-ce que tu crois que disons, les auditeurs, c'est sûr que on a certains auditeurs, quand je demande au standard de pas prendre les mêmes, je reconnais certaines personnes. Mais c'est sûr que jeudi... Non mais je parle, là, qu'est-ce que tu as pu apporter aux gens qui écoutent la radio chaque soir? Est-ce que tu crois que tu leur as apporté du bonheur, de l'humour, du sourire, est-ce que tu sens que tu les as instruits, que tu leur as appris des choses? Est-ce que tu crois que ce que tu leur as dit, ça va leur servir pour l'avenir? Disons, ça dépend d'eux. Maintenant, chacun voit midi. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, perso? Moi, perso, chacun voit midi à sa porte, comme j'allais te dire. Et donc, c'est à eux d'écouter ce qu'on leur rapporte sur les questions que je pose et ce que les auditeurs me répondent. Parce que si un auditeur me répond, oui, je me couvre pas. Par exemple, je pense ça là-dessus, je vais pas en démordre, et ça va être le prochain
le prochain débat, pas la veille du mariage parce qu'on fera pas de débat, mais la semaine d'après. Et ça, je vous préviens, je ferai un débat sur le préservatif. Et ça, c'est un débat que je veux faire. Parce que il y en a marre. Il y en a marre que tout le monde nous dise oui, mais on veut pas se protéger, on a peur. Pourquoi que les nanas, pourquoi que les mecs ou les nanas ont peur du préservatif? Ça leur rapporte quoi? À moins qu'ils passent le test, qu'ils voient s'ils sont atteints. C'est tout. Moi, il y a que ça que je vois. Et ça, c'est un débat que je veux faire. Je sais que vis-à-vis d'une société que tu connais très bien, ça passera peut-être mal. Mais ou dans ces cas-là, je passe dans le Vinfun et j'en parle. D'accord. Ça, c'est un débat que je veux faire, et ça, je le maintiens, et ça, je veux le faire. D'accord, donc on s'est un peu écarté quand même de l'idée de départ de Karl. Karl, on va être obligé de te laisser car il est déjà 2h du matin. Ok, je te souhaite une bonne soirée. Bon, merci en tout cas d'avoir appelé. On va terminer avec Sébastien, 28 ans de Lyon, avant de rendre l'antenne à Marine. Sébastien, bonsoir. Oui, bonsoir. Je t'écoute. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc je suis donc le professeur en psychiatrique et j'aimerais poser quelques questions à Gérard, car je trouve ça particulièrement dommage que dans ces émissions il s'excite un peu trop. Donc nous avons parlé avec le professeur Cornet et on est tout à fait ok pour qu'il fasse un petit séjour chez nous, et je pense qu'il reviendra tout à fait apte à assumer son émission, quoi. Alors là, t'en passe Gérard. Non mais alors là, j'irai pas jusqu'à Lyon, d'accord? Parce que Lyon, c'est... Non, il n'y a aucun problème, quoi. Non, mais il est hors de question que j'essaye de refaire un petit séjour dans un hôpital comme ça, d'accord? Tu l'as déjà fait? C'est clair et net. Tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait. Donc ça m'intéresse pas. Ah, ok, oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Avec le professeur. Non, mais attends, je suis désolé. Sébastien, moi personnellement, je suis déjà parti dans des pays comme, je sais pas, j'ai déjà fait la Martinique, j'ai pas envie d'y retourner. Je suis déjà allé à Tahiti. Lui, il a déjà visité un hôpital psychiatrique. Il a peut-être pas forcément envie d'y retourner. Oui. Non, mais il faut peut-être l'emmener dans un hôpital de vétérinaire. Est-ce que t'as vu vol au-dessus d'un nid de coucou? Bah, Gérard était dedans. Non, j'étais pas dedans, mais est-ce que t'as vu le film? Est-ce que t'as vu le film, Sébastien? Oui, bien sûr. Bon, et alors, Gérard, qu'est-ce que tu souhaites dire? Attends, laisse Sébastien. Bon, attends, je le coupe. Qu'est-ce que tu souhaitais dire, Gérard, sur ça? Sur ce film-là, c'est un film qui est très triste. Et la personne, elle a à peu près la quarantaine. Et c'est ce que t'as vécu, toi? Non, personnellement, pas comme ils l'ont traité, la personne. Ne me dis pas que t'as volé au-dessus d'un nid de coucou. Non. Non, je vole au-dessus d'un nid de bulldog. Je comprends que votre maladie est très triste. C'est pour ça que nous vous proposons de vous soigner gratuitement. Ouais, c'est ça. Mais elle amène ma soeur dans la culotte d'Asma, vous de la soigner. Peut-être qu'effectivement, un traitement pour lui faire du bien. Sébastien? Oui. Est-ce que t'as été voir le Star System ce week-end? Non. Oh là là, on va. Alors, bonne nuit. Dégage. Allez, bonne nuit. Ça va mieux. Bon, Gérard, donc, jeudi, logiquement, repos. Ça devrait être Françoise qui viendrait prendre ta place le temps d'un jeudi. Jeudi d'après, on te retrouve donc là en pleine forme avec les deux débats qu'on n'a pas pu aborder, donc les étoiles, l'univers, etc. Et voilà. Sur le tourisme. T'auras des poèmes, t'auras plein de choses. Donc, un petit mot de conclusion pour ce soir. Un petit mot de conclusion. Bon, je vois que apparemment... vu ce qui s'est passé jeudi, tu me fais plus la gueule comme ce qui s'est passé. Non, mais déjà une mise à pied, déjà jeudi, déjà pas de débat. Mais c'est pas grave. Au contraire, je préfère parce que comme ça me permet de me calmer. Bah oui, c'est clair. Bon, maintenant, quand Manu, avant que tu quittes l'entête, il t'a fait signe ça. Si, Manu, me dis pas le contraire parce que je t'ai vu faire. Mais j'ai pas dit le contraire. Oui, c'est vrai que t'étais tellement énervé que je pensais que t'étais bourré. Non. Non, mais c'est vrai que moi j'ai souvenir, Gérard. Mais oui. Non, mais tu n'avais pas bu, d'accord, on te croit, il y a pas de souci. Moi, Sonia Lalaine, on reconnaît, mais t'avais l'impression, t'étais autant énervé que quand, à l'époque, quand tu buvais. C'est quand on avait l'impression que t'avais bu. T'avais pas bu. Mais tu sais combien que je fais de repas maintenant? Je fais 4 repas par jour. Oh putain, mais t'as envie d'attendre, tu veux battre corps? Je tiens à reprendre de la bidoche. D'accord. Je fais matin, midi, soir et en pleine nuit. Et en pleine nuit, bah, t'arrêtes pas, toi. Et là, t'as le temps de baiser ou quoi? Ça, tu demandes à l'intéressé, hein, tu l'appelles. On demande si c'est possible d'avoir des photos de ton mariage, le jour du mariage, que les photos sont sur l'internet. Non. Hors de question. On dit une photo dédicacée du bébé, on demande. Non plus. Dommage. Donc, rien de tout ça. Non, il y aura rien de tout ça. D'accord. Gérard, en tous les cas, merci d'être passé nous rendre une petite visite. Moi, c'était pour te ramener ce que tu m'avais demandé jeudi dernier. La semaine dernière. Voilà. Je te l'ai fait. Voilà. Donc, maintenant, c'est à toi de
de prendre tes précautions, hein. Que je mette une capote avant de rentrer dans le café. Non, mais moi, je t'ai ramené tes trucs. Maintenant, si ça te plaît, ça te plaît. Si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Moi, non, ça me plaît. Ça n'a pas de dans ces problème. cas-là, Parfait. Donc, merci d'avoir passé la nuit avec nous. On a des places à vous offrir pour la loco. Alors, sachez 2 choses. C'est que vous soyez de Paris ou de province. D'ailleurs, on oublie parce que normalement on a des, on fera ça à partir de demain. J'ai totalement oublié puisqu'on vous offrira des places pour la loco de province, que ça sera retransmis sur l'antenne la semaine d'après. J'ai complètement oublié, mais enfin c'est pas grave, on fera ça demain. Si ce soir vous voulez aller mercredi, alors mercredi il va y avoir la loco Yves de Ritter entre autres avec Carl Cox, et on a des invitations car c'est uniquement sur invitation cette soirée privée. Que vous soyez de Paris ou de province, que je vois que vendredi dernier, lors du MIC j'en ai diffusé. Il y a beaucoup de gens de province qui vont venir pour venir voir Carl Cox ou Yves de Ritter, parce que ce week-end vous serez sur Paris. Donc Paris, si vous voulez voir Carl Cox et Yves de Ritter mercredi, c'est-à-dire mercredi qui vient après-demain, vous appelez maintenant le standard, même numéro de téléphone si vous voulez venir vendredi soir gratuitement à la locomotive, où je serai de retour aux platines de la loco avec, je crois, exclusivement Jean-Marie K. Donc nous serons 2 ou 3, je sais plus, enfin bref. Et mercredi t'es dedans, il paraît. Et mercredi je serai également à la loco voir Carl Cox, ça me paraît quand même logique, et Yves de Ritter. Donc 0870 5000, 0803 08 5000 pour je pense que notre ami Gérard sera également à la loco mercredi pour aller voir Carl Cox. Avec Sandy. Faut que je demande à ma direction maintenant. D'accord, ok, très bien. Donc Carl Cox, Yves de Ritter, entre autres, mercredi à la loco. Ou alors si vous voulez des places pour vendredi, avec un grand plaisir, on vous offre tout ça gratos. 0870 5000, 0803 08 5000. Dans un instant, ça sera... Pour le moment, Gérard, malheureusement, les Prodigy, il n'y a pas de nouvelles, pas de nouvel album. Ça te touche, Gérard, peut-être? Bon, non, pas trop. Pas spécialement. Je veux bien le croire. Bon, mon petit GG. Ouais. On va appeler Millennium Productions. On rappelle quand même, tu peux me redonner, s'il te plaît, le courrier qu'on a reçu qui m'a pas fait plaisir. Non. Avant d'appeler, je vais le lire. Alors, je rappelle, Millennium Productions et José Productions vous présentent les nouveautés vidéo. Donc, professeur Cousin et tous ses infirmières, Colonel GG se fait exploser le cul à l'obus, Maître Gérard se rend à la barre, d'accord, dans la collection Haute Tribunal. Alors ensuite, il y a un autre film vidéo qui vient de sortir qui s'appelle Cuny sans les dents, T'as taillé la marionnette à levrette, le plombier Gérard et son petit tuyau, Commissaire Gérard vous met dans son trou, GG baise avec Carlos, Gérard et Bernadette vous font la visite de l'Elysée, 16 sur lutte avec Jean-Luc de la Cousin et la grande partouze avec Bourmoin et Gérard. Donc on rappelle leur cadeau, en plus de cet achat d'une cassette vidéo, pour 15 € de plus et l'achat d'une cassette vidéo, on vous envoie une photo de Sandy à poil pour débander. Pour 35 francs de plus, pour 35 € de plus d'achat, un morceau de la tôle de la Mercedes de Lady Di plus le porte-clés Contentige, et pour plus 80 € d'achat, une reproduction de la radio détassement de vertèbres de Gérard, plus une boîte de préservatifs goût Heineken, lu et approuvé par Gérard, l'enculé de Nanterre. Chaud. Bon, c'est chaud, Gérard. Bah lui, on va voir qu'il va se faire enculer, celui-là. Alors moi, je tiens à dire tout de suite que quand j'ai reçu ça m'a pas fait plaisir, que ça va directement dans le dossier pour les avocats de fun. Il y a marqué, pardon? Il y a quoi? Les avocats crevettes de fun. Les avocats crevettes de fun. Alors, merci. Il y a des remerciements, c'est vrai. Donc on remercie ce monsieur qui a fait bien sûr, ces cassettes vidéo, remercie 1664. Ouais. Hein? Je crois qu'il y a des trucs qu'il faut pas lire peut-être. D'accord. Donc je vais faire attention à ce que je vais lire. Alors 1664, Roselyne. Ah bah. D'accord, il recommence, ok. Non mais c'est bien, il recommence, je crois qu'il... J'ai mis le nez dedans? Ouais. D'accord, ok. Donc j'ai pas fait gaffe. Non mais... Laurent, Éric de Nanterre, le cuisinier du foyer, Henri, Jamila, Christine, José Productions et tous ceux qu'on a oubliés. Et cet enfoiré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ce José Productions, Millennium Productions, on a le numéro de téléphone portable de ce mec, et on va appeler le numéro de portable de Millennium Productions, dit José, et toi, tu as passé un sale quart d'heure. Ça m'étonnerait qu'il nous écoute parce que je sais que c'est pas, on appelle à l'étranger. Hein. Donc Gérard. Ah, il a encore changé de numéro. Non, mais fais-toi passer pour un mec qui est intéressé par les vidéos. On va le baiser, le con. Je lui dis surtout pas qu'il est en direct à la radio. Millennium Productions, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je serais intéressé par la commande.
Faut parler plus fort, monsieur, je ne vous entends pas. Oui, mais là, je suis à l'étranger, donc j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir des commandes. Vous avez reçu notre nouvelle feuille avec les vidéos et les cadeaux? Non, pas reçu feuille, moi. Moi, veux justement avoir production, moi. C'est pas le con, Gérard. Comment c'est la production? Il m'entend pas, Gérard. Heureusement, le mec ne m'entend pas. Gérard, arrête de faire le con, on va essayer de le baiser. Alors si tu fais le con, vas-y, baise-le. Mais ça serait pour faire une commande. Oui, bah oui, mais monsieur, je vous ai demandé si vous aviez reçu notre feuille. Comment vous avez eu notre numéro de téléphone si vous n'avez pas reçu notre feuille? Bon, Gérard, il m'entend pas. Dis-lui que t'as reçu la cassette vidéo Cunis sans les dents, que tu aurais la cassette qui s'appelle Cunis sans les dents. Et j'ai reçu une cassette... non, tu veux la cassette, je voudrais la cassette Cunis sans les dents. Oui, c'est une cassette très belle. Vous avez fait un très bon choix. Je peux vous conseiller aussi peut-être Gérard et Bernadette vous font visiter l'Elysée puisqu'il nous a avoué qu'il s'était fait Bernadette. Non, mais moi je veux juste cette cassette-là, c'est tout. Cunis sans les dents. Oui, c'est un très beau, très belle cassette. Demande-lui s'il peut t'offrir. Demande-lui s'il peut. Il m'entend pas. Heureusement parce que j'ai appuyé sur un bouton. Est-ce que tu peux lui demander au mec là, Gérard? Tu peux parler, il m'entend pas là, le mec, il nous entend pas. Demande-lui en plus de la cassette s'il peut t'offrir la cassette de Sandy à poil pour débander. Vas-y. La photo. Ouais, vas-y, attention, on remet en direct. Allez-y. Allô? Oui, allô? Oui, en plus de la cassette, ça serait possible d'avoir la photo de Sandy, s'il vous plaît? Oui, mais alors il va falloir... non, mais je la veux dédicacée, hein. Oui, non, mais alors dédicacer, ça c'est pas possible, mais... non, moi je veux pas le savoir, moi, vous vendez des cassettes... on va voir ce qu'on peut faire. Non, moi, il n'y a pas donc à voir, moi, je vous fais la commande, paiement, ça y est, le paiement il est parti, moi je veux pas le savoir, moi je la cassette plus la photo dédicacée. Très bien, mais je vous rappelle quand même que c'est écrit... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler, on est en train d'enregistrer, on va le baiser, ce con. Je vous rappelle quand même que c'est écrit plus de 15 € d'achat, hein, donc une cassette est à 6,69 €, hein, comme la position, 69, et vous achetez 3 cassettes. Moi je vous ai fait un mandat de 70 €, donc carrément, vous pouvez avoir la photo et puis le morceau de tôle de la Mercedes et le porte-clés compte-autriche, monsieur. Bon, allez, Gérard, bon, t'es trop mauvais acteur parce que le mec il est en train de croire que c'est un canular, t'as qu'à lui dire dis-lui qui tu es, vas-y, baise-lui la gueule, vas-y. Ça vous dérange de savoir qui je suis là? Oui, vous allez peut-être me donner votre nom et puis votre adresse que je puisse vous envoyer les cassettes, monsieur. Ah oui, tout à fait. Je suis le fameux Gérard sur qui vous êtes en train de faire des conneries. Monsieur Gérard qui habite à Suresnes. Oui, tout à fait. Qui n'habite plus. Qui habite toujours à Suresnes, monsieur. Non, il a plus de maison, monsieur. Monsieur, il habite toujours à Suresnes, donc vous êtes... nous avons eu des sources comme quoi il n'avait plus de maison. Déjà, il a plus de téléphone parce qu'il payait plus ses factures, alors... Ah oui, vous êtes bien au courant de tout ça, monsieur. Ah oui, nous avons des sources internes. Comment ça se fait que vous avez des... Bon, Gérard, rentre-lui dedans parce que ce mec-là, apparemment, il a beaucoup de renseignements sur toi. Il nous entend pas quand on parle, hein. Et vas-y, parce que là, on a l'impression que le mec, il va croire que c'est un canular ou que t'en as rien à foutre. Parce que le mec, il va sortir plein de cassettes, il va se faire du pognon, quoi. C'est clair. Rentre-lui dans l'art, à ce connard. Mais ouais, t'es une vraie gonzesse, là. Attends, je vais te remettre parce que là, le mec, on l'a mis en attente musicale. Il sait pas qu'on est en direct à la radio. Il le sait pas. Je te remets avec lui. Attention, je te remets avec lui. Allô? Oui. Ouais, alors... Oui, mais vous savez, monsieur, que moi je sais beaucoup de choses sur vous. Hein. Par exemple, je sais très exactement... Non, mais attendez. Parce que là, vous savez un peu trop ma vie privée, donc dans ce cas-là... Oui, mais je connais la position exacte de votre compte. Écoute. Gérard, laisse-le parler. Monsieur, je sais que vous avez 1,26 € sur votre compte. C'est un ami qui travaille à Fun Radio qui m'a donné un code pour voir votre compte sur Internet. Ça va être Fildar encore, cet enculé. C'était un prénom, oui, c'était un prénom qui ressemblait un peu. Oui, c'est un prénom qui ressemble un petit peu à ça. Un petit peu quand même, vous foutez pas de la gueule du monde là? Juste de vous. Non mais ça vous dérange pas de faire attention à la vie privée des gens? À la vôtre non, mais à celle des autres, oui, ça me dérangerait. Donc ça ça vous dérange. Ouais, vous savez ce que ça vous coûte là? Là pour le moment ça me coûte rien parce que c'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non, mais en plus vous me commandez des cassettes. Ça vous coûte un procès. Voilà, exactement, tac. Voilà. Et ça coûte combien un procès, monsieur, pour savoir? Ça coûte combien? Ça va vous coûter de 250 000 francs.
Oh, bah, vous ne demandez pas qu'un peu pour remonter le... Ça t'amuse, José? Non, mais là, rigole bien, mon con, parce que là, pour l'instant, tu savais qui c'était, là, sur l'antenne? Non, tu le dis pas, t'es en direct sur Fan, hein. Vous savez qui c'était? Qu'avec le fameux Gérard que t'es en train de faire chier? Non, monsieur. Je te signale que t'es enregistré. Je ne vous crois pas, monsieur. T'es enregistré sur cassette, mon con. Et ça t'amuse de dire que Gérard, il a 1,26 francs, soit 0,19 € sur son compte? Écoutez, monsieur, je ne dis que la vérité. Je dis selon mes sources. J'ai vu ça sur Internet avec un code qu'un monsieur qui travaille à Fun Radio m'a donné. Bien sûr. Voilà. Bah bravo. Grâce à Fildar, maintenant tout le monde peut avoir accès au compte de Gérard. Bah bravo, c'est du propre. Pas tout le monde, justement. Ah, mais bien sûr, mais t'inquiète pas que toi, mon Lascar. T'inquiète pas. Alors vous pouvez m'appeler Sébastien, mon Lascar. T'inquiète pas, t'es enregistré. Tout ce qui vient d'être dit, t'es enregistré, mon Lascar. On va s'occuper de ton matricule. Non mais m'appelez pas mon Lascar. T'es enregistré, mon Lascar, et demain je mets ça au commissariat. Oui, c'est Sébastien, c'est pas mon Lascar. Tu vas voir. T'inquiète pas qu'avec ton numéro de portable, mon petit, on va s'amuser. Ah bravo, attends. Qu'est-ce que t'as foutu? Oh merde. Oh putain, il a pas enregistré. Merde. Oh merde, t'es un Fildar, mais t'es vraiment un con. Hein. Ah monsieur Gérard, encore une fois, vous vous faites avoir. Hein. Voilà. Oui, mais bien sûr, mais t'as raison, t'inquiète pas, Sandy, elle est pas à poil, et de toute manière, t'es enregistré de tout ce qui vient de se dire. Et n'empêche que monsieur, je vais vous dire juste comme ça que je me fais tellement... Laisse-le parler, Gérard, laisse-le parler, allez-y, monsieur José. Je me fais... Non, c'est monsieur Sébastien, j'aime mieux. José, c'est une autre boîte de production. Alors, monsieur Sébastien, dites ce que vous avez à dire. Eh ben, je me fais tellement de fric sur les premiers tracts que j'avais donnés que je crois que je vais sortir carrément une 3e édition de cassette vidéo parce que monsieur Gérard dit l'enculé de Nanterre. Fait gagner beaucoup de sous, hein, l'enculé de Nanterre. Il nous fait gagner des sous, hein. Vous savez, monsieur Gérard, avec le chômage de nos jours, faut savoir gagner de l'argent n'importe comment, hein. Oui, c'est ça. Mais vous savez bien, vous y êtes, vous, alors vous savez bien. Oui, non, mais on est tous dans la merde comme ça. Mais attends, après Sébastien, laisse-le parler quand même. Oui, je le laisse. Une fausse signature, tu sais ce que ça te coûte? Ça va te coûter? Vous avez vu une fausse signature où? Oui, alors là, je vais te dire, sur le document que j'ai... La fausse signature. Laisse-moi parler, Gérard, pour que j'explique. Sur le document que j'ai, monsieur Sébastien, Millennium Production, il y a une signature avec... Bon, c'est vrai qu'il y a une signature de bébé, donc on pourrait croire que c'est Gérard, mais c'est une imitation, parce qu'il y a marqué, c'est signé du nom de Gérard. Ah, moi je l'ai eu sur le RIB que j'ai pu avoir de monsieur Gérard sur internet. Donc c'est une sur internet depuis quand? Ah bah il y a tout sur vous, monsieur Gérard. Alors là, si ça arrive, je ne veux pas balancer le nom de votre banque, mais bon, je pourrais. Ouais, bah de toute façon de banque il en a plus, si ça arrive, ça doit dater de 75, hein. Si, il en a une, 1,26 franc, monsieur. 1,26 franc qu'il a dit. Ouais, eh ben rigole bien, toi, espèce de... Non, je ne rigole bien. Rigole et t'inquiète pas. Rigole. La cassette, je vais faire une double cassette, je vais retransmettre ça au commissaire. Ouais, on va faire des copies pour tout le monde. Ouais. Et les papiers avec la fausse signature, et tu sais ce que ça va te coûter. Là, je crois que tu as... Attends, Gérard, tu parles dans le vide, il t'écoute pas. Oui, je l'écoute. Non, mais il y a toutes les lignes qui sonnent, là. Bah voilà, le standard. Gérard nous fait de la bonne publicité. Bon. Je le remercie. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Bah oui, Gérard, t'as pas été assez dur, forcément, regarde, t'es en train de... À cause de toi, Gérard. Mais oui, mais regarde-le, ça sonne de partout chez lui, c'est des commandes. Là, c'est la panique complète, hein. Les 92 lignes sonnent, hein. Et voilà, tout le monde. Eh ben écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Continuez à vous faire du pognon sur le dos de Gérard. Ah bah je n'y manquerai pas, monsieur, je n'y manquerai pas. Vive l'argent facile. Ah ça vous êtes bien placé pour me le dire, hein. Et tenez-nous au courant de l'édition numéro 3 des nouvelles cassettes vidéo que vous sortez. Je tiens à vous dire que si un jour on vous met la main dessus, ça va bien se passer. Très bien, on vous laisse. Suppose, hein, mais n'essayez pas trop de me mettre la main dessus, hein. On vous laisse, à bientôt, au revoir. Au revoir, monsieur Gérard. C'est pas avec la main, c'est avec un marteau que je vais te mettre la main dessus. Ah ouais, mais Gérard, t'es trop gentil. Le problème, c'est que les gens continuent à se faire de l'argent sur ton dos quand c'est pas des remixes et des cassettes vidéo. Et qu'est-ce que Fildar, il a été balancé tout sur l'internet? Je sais pas, mais c'est aussi un peu de ta faute, tu laisses faire les choses, Gérard. Non mais Fildar, qu'est-ce qu'il a été... Non mais c'est un petit peu de ta faute, tu laisses tout faire, Gérard. Bah non, mais Fildar, il a pas besoin de balancer n'importe quoi sur l'internet aussi. Bah oui, mais c'est un petit peu de ta faute, tu te laisses faire tout, Gérard.
Ben lui, s'il veut continuer comme ça, ben dans ces cas-là, ben tu fais une chose. Ben je vais le virer. Non mais tu lui dis merci, et puis dans ces cas-là, ben on coupe les ponts. Mais non, c'est pas à cause de Fildar qu'on va couper les ponts. Arrête, ça c'est... Quel pont? Ça c'est ce qu'on appelle de la lâcheté, Gérard. Non mais c'est pas de la lâcheté. Mais non, on en reparle, on va en reparler en antenne. Si t'es lâche. Non, c'est pas de la lâcheté. Si, c'est de la lâcheté. Si, c'est de la lâcheté. Fildar, il s'amuse à... Oui, mais c'est pas parce que t'as un petit différent avec Fildar parce qu'il donne tes numéros sur Internet que forcément il y aura plus de débat jeudi prochain. Ne bougez pas, la suite avec Tom Jones, Sex Bomb et plein d'autres surprises.